Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo concernant les tissus. Eh oui, les tissus, c'est comme les fleurs, il y a énormément de variétés. Alors nous, on va parler textile. Et tous ces textiles, eh bien, ils comportent des matières naturelles ou des matières polyester, viscose et autres. Donc des matières qu'on va dire moins naturelles. Alors aujourd'hui, je vais vous parler par exemple de vos différents projets que vous pourriez avoir ou que vous avez déjà. En fait, si vous souhaitez par exemple vous faire une jupe d'hiver ou une jupe d'été, un pantalon, une veste, un manteau, il faut savoir que vous pouvez utiliser du tweed. Le tweed, c'est le tissu qui est tissé avec ce que l'on appelle un dessus, un croisé, comme ça forme, voilà, vous voyez, un fil dessus, un fil dessous. Ce qui fait que ça le rend très effilochable. Mais en attendant, il peut faire de très jolies choses. Regardez, ça, c'est du tweed. Regardez, ça, c'est du tweed. Je me suis fait une petite veste en tweed et je l'ai doublée avec du taffetas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a différentes matières au niveau des doublures. Je vais mettre mes lunettes, je verrai mieux. Donc, vous avez aussi donc, le tweed qui va vous servir à réaliser des jupes, des pantalons, des vestes, des manteaux. Si vous le doublez avec, par exemple, un taffetas, ça va le rendre beaucoup plus lumineux. Si vous le doublez avec ce que l'on appelle un batiste ou un drap de coton, ça va vous le rendre un petit peu plus chaud. C'est complètement différent. C'est comme la soie. La soie, vous pouvez vous faire des robes de soirée dedans, vous pouvez faire des draps, vous pouvez faire des rideaux et vous pouvez faire des robes de soirée. Il faut savoir que la soie s'adapte au temps. L'hiver, elle tient chaud, l'été, elle fait frais. La soie, c'est impeccable pour ça. Si vous continuez dans la robe de soirée, vous avez les mousselines. Les mousselines, c'est impeccable. L'organza, c'est bien aussi, puisqu'on l'utilise beaucoup pour les robes de mariée, avec l'organdi. Ça donne du gonflant. Attention, ne vous faites pas une robe entièrement en organza. Je préfère que vous l'utilisiez dans la doublure, enfin dans la doublure, dans ce qui va pouvoir rendre une robe beaucoup plus gonflante. Ça, c'est très très bien l'organza. Vous avez l'organdi qui est très bien. Et les petites filles, elles, ce qu'elles aiment, c'est les robes avec des plumetis, avec toutes ces matières un petit peu tissées très, très larges. Donc, ça, c'est autre chose. Vous pouvez faire des robes de fées, vous pouvez faire des tas de vêtements. Vous avez les jerseys aussi. Dans le jersey, vous pouvez tout confectionner. Vous pouvez confectionner des vêtements de sport, vous pouvez confectionner des pyjamas, vous pouvez confectionner des robes. Vous avez aujourd'hui de très jolis jerseys qui sont très abordables. Moi, j'en ai un noir ici à côté, vous voyez. Il est très extensible tout en étant, il se maintient. Donc, il est facile à piquer. Ça, c'est un jersey dans lequel vous pouvez vous faire facilement une tunique, un pantalon, une jupe à godets. Vous savez, ces jupes très, très larges. Ça a une tombée impeccable. Vous pouvez aussi vous faire une robe en croisée devant. Cache-cœur, c'est bien aussi. Voilà, vous avez quand même différents tissus. Vous avez tous les lainages. Alors, dans les lainages, on va trouver des lainages à carreaux, comme celui-ci. Alors, celui-ci, il est magnifique. C'est un superbe lainage dans lequel vous pouvez vous faire un manteau et même un pantalon parce qu'il reste souple. Vous pouvez même vous faire une petite robe chasuble dedans. La petite jupe aussi, très style écossais. Vous voyez, il y a plein d'idées comme ça. Vous regardez un tissu et vous vous dites, qu'est-ce que je vais pouvoir me faire dedans? Il faut que ça fuse. Il faut que ça vous vienne. Il faut que vous ayez envie de faire quelque chose dedans. Donc, des fois, c'est en voyant le tissu que ça va vous donner une idée. Mais il faut savoir quoi faire dedans. Vous avez toutes les mousselines, par exemple. Des mousselines polyester, des mousselines de soie, des crêpes de mousseline. Ça, c'est mousseline polyester. Elle est imprimée. Aujourd'hui, vous découvrirez que tous les tissus sont mélangés, même le lin. On trouve très très peu de lin qui ne soit pas mélangé, comme par exemple le coton. Vous pouvez trouver un coton naturel. Donc, comment savoir comme le lin? Eh bien, vous enlevez une fibre, vous allumez un petit briquet sur cette fibre. Si elle se consume rapidement, il faut savoir que c'est de la fibre naturelle.
si elle se consume un peu moins rapidement, eh bien, c'est mélangé, bien souvent. Il faut savoir aussi, et c'est très important, que toutes les personnes qui vendent du tissu, elles doivent être capables de vous donner ce qu'il y a dans votre tissu. S'il y a 50% de polyester, 30% de viscose, et puis, on va dire, ça fait 80, et il vous reste 20% de lainage, par exemple. Il faut que vous sachiez ce qu'il y a dans votre tissu. Donc, tous les tissus sont très abordables. Enfin, à un nouveau projet au niveau prix, c'est quand même différent. Il faut savoir que dans le taffetas, vous pouvez aussi, parce qu'il existe du taffetas de soie, et ça, c'est un beau tissu, vous pouvez vous faire dedans aussi bien de très beaux rideaux que vous pouvez vous faire dans le taffetas de soie une très belle robe de soirée. Voyez, c'est à vous de jauger. La dentelle, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous en parler. Vous avez aussi ce qu'on appelle le denim. Alors le denim, on peut créer des sacs à main dedans. Vous pouvez aussi créer des vestes dans le denim. Vous pouvez créer des jupes. Le denim, c'est un tissu qui se travaille très très facilement et qui se coud facilement. Il n'est pas du tout effilochable. Donc vous pouvez très bien faire quelque chose en denim et vous dire que vous allez laisser les coutures brutes sans même les surjeter, mais attention, doubler, parce qu'autrement c'est pas très très beau. Vous pouvez aussi les ganser, c'est-à-dire vous n'avez pas envie de mettre une doublure sur votre veste, vous achetez du biais et vous gansez chaque couture. Ça c'est magnifique quand vous l'ouvrez, le dessous est aussi beau que le dessus, je le dis très souvent. Donc, voyez, tous ces tissus, c'est très important de le savoir. Vous avez le velours, vous avez du velours uni, vous avez du velours côtelé et vous avez du velours frappé qui forment des couleurs différentes. Il faut savoir que le velours a un sens. Quand vous passez votre main dessus, en descendant, si le tissu fonce, c'est le bon sens. Si le tissu, quand vous le remontez à poil, comme ça remontant, ça forme une couleur beaucoup plus claire. Faites attention, quand vous allez couper, coupez toujours votre tissu de velours dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens descendant. Vous allez mettre les épaules et l'ourlet, vous allez mettre les épaules et l'ourlet. Je vous parle bien sûr d'un devant et d'un dos, vous l'aviez deviné. Voilà, donc vous avez aussi le percale, je ne sais pas si je vous ai parlé du polaire, le polaire. Dans le polaire, vous pouvez faire des petits blousons, vous pouvez faire des gros blousons, vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez même faire des pantalons, puisqu'il existe des pantalons en polaire. Et vous pouvez faire aussi des pyjamas. Vous savez, les pyjamas doudou dans le polaire. On y passe notre journée dedans avec les hivers très très froids. Je ne sais pas si on a des hivers très froids aujourd'hui, mais en attendant, le polaire, c'est très agréable et ça vous permet d'être bien au chaud. Vous avez le satin. Le satin, dedans, vous pouvez faire des nuisettes. Vous pouvez faire des petits caracos. Vous savez, ces petits caracos très charmants avec lequel on peut rajouter une dentelle et vous les mettez souvent sous des vestes tailleurs. Eh bien, c'est du satin. Vous pouvez aussi vous faire des draps. Attention, le satin pour faire des draps doit être quand même légèrement plus épais. Par contre, si vous choisissez un satin pour vous faire une robe ou un petit caraco, dites-vous bien une chose, c'est que le satin en robe, il épouse vos formes. Donc, faites très attention. Quand vous faites une robe en satin, dites-vous bien que ça va épouser vos formes. Donc, choisissez la belle robe, celle dans laquelle vous serez à l'aise et pas celle dans laquelle vous serez gêné de la porter parce qu'elle aura épousé vos hanches, vos fesses. Enfin, les femmes ont ce complexe parfois pour rien du tout. On est comme on est. Voilà, ça c'est très important de le savoir. Après, vous avez le Vichy. Le Vichy, c'est un petit tissu à carreaux. Donc, vous savez que dans le Vichy, on peut tout faire. Vous pouvez passer du torchon au bustier, au short. Vous pouvez absolument tout faire. De toute façon, ça reste quand même du coton. Vous avez le drap fin et le drap de, comment on appelle ça, de laine, qui lui est beaucoup plus épais. Le drap de laine est plus épais, vous pouvez donc faire des vêtements d'hiver, des pantalons, vous pouvez vous faire des jupes. Qu'est-ce qu'on peut se faire aussi dans le drap de laine? Je ne sais même pas si on ne peut pas se faire non plus peut-être éventuellement des costumes.
Oui, vous pouvez, oui. Des manteaux, des vestes, des costumes, des pantalons, des jupes. Ça, c'est du drap de laine. Vous avez la feutrine. Alors, la feutrine, principalement, elle est quand même très bien pour faire des petits sujets. Mais selon la feutrine, vous pouvez vous faire des petites robes. Tout dépend. C'est à vous de faire votre choix. En attendant, quand vous choisissez un modèle sur un catalogue, que ce modèle a un patron, obligatoirement, on va vous dire dans quel tissu vous allez pouvoir le réaliser. Vous allez donc vous rendre dans un magasin. Si on vous dit qu'il est réalisable dans de la soie, si on vous dit qu'il est réalisable dans du crêpe, rien ne vous empêche d'acheter un crêpe de Chine ou un crêpe mélangé. Vous pouvez aussi, selon le modèle que vous avez choisi, peut-être prendre un tissu plus fluide pour rendre votre robe plus aérienne. C'est vous qui allez faire votre choix. Dans les catalogues, on vous donne une idée de tissu. N'hésitez pas à demander à la vendeuse si ce modèle, malgré qu'on vous ait dit qu'il était réalisable dans du coton, est-ce que ce modèle peut être réalisable dans du chambré? Parce que le chambré, il faut savoir qu'on peut faire des chemises dedans. Donc, si on peut faire des chemises dans du chambré, on peut faire aussi des chemises dans du coton. C'est à vous de bien demander à la vendeuse. C'est très important. Et n'hésitez pas à vous rendre sur Internet parce que vous trouverez des petits tableaux. Quel projet pour quel tissu pour quel projet. Et c'est important de le savoir. Surtout aussi, demandez bien la fiche de lavage. Parce que parfois, les vendeuses, elles vous vendent un tissu et manque de peau, vous ne pouvez pas le passer à plus de 30 degrés ou vous devez le laver à froid. Si vous n'êtes pas au courant, vous allez donc avoir un problème de rétrécissement ou autre. Choisissez bien aussi votre fil, c'est très important. Si vous prenez du coton, essayez de prendre un tissu un fil en coton aussi, enfin plus particulièrement. Les tout textiles, c'est bien aussi, mais choisissez bien la matière de votre tissu, choisissez bien le fil qui s'adapte à cette matière. C'est très très important. Bon, je pense avoir fait le tour. Je sais, en très peu de temps, je ne veux pas vous saouler avec tout ça, mais c'est une approche qui peut vous servir et qui peut vous donner des idées par la suite pour dire de réaliser. N'hésitez pas, allez sur Internet, essayez de voir la définition exacte de l'organza, de l'organdi, du lin, du jersey. Faites-vous un petit tableau avec des petites flèches qui vous guidera. Je peux faire dans le lin un pantalon, une veste, peut-être même un manteau. Je peux faire dans le jersey des vêtements de sport. Vous voyez, et ça vous guidera par la suite. En attendant, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Aujourd'hui, le temps se prête à la couture, donc bonne couture et à très bientôt.